Quatrième vidéo sur le chapitre inégalité valeur absolue et partie entière. On va s'intéresser cette fois-ci à la démonstration de l'inégalité triangulaire, qui est une inégalité classique sur le chapitre valeur absolue, mais également sur les nombres complexes, puisque cette double inégalité s'étend aux nombres complexes. Donc l'inégalité triangulaire est souvent associée à cette inégalité-là, mais il existe également l'inégalité triangulaire renversée, qui est associée à la partie de gauche de l'encadrement. Pour la démonstration, on pourrait raisonner par disjonction de cas, parce qu'il serait logique pour se débarrasser de les valeurs absolues de faire une disjonction de cas, mais on va voir une démonstration plus courte. Ce qu'on va faire, c'est que pour démontrer la partie de droite de l'inégalité, on va l'élever au carré et on va voir que c'est plus simple. Pourquoi l'élever au carré? Dans la mesure où quand on va élever une valeur absolue d'un nombre au carré, ça va nous permettre de faire disparaître cette valeur absolue, puisqu'ils ont le même carré en valeur absolue ou sans valeur absolue. On peut le faire élevé au carré, raisonner par équivalence, puisqu'il ne s'agit que de nombres positifs ou nuls, et la fonction carré est strictement constante sur R+. On est donc sûr que quand on élève au carré, on a équivalence. On va développer le terme de gauche qui, comme je vous l'ai dit, la valeur absolue a disparu puisqu'il a été élevé au carré. Et quand j'élève au carré le terme de gauche, eh ben, je vois que je peux utiliser l'identité remarquable et qu'à la fin, je me retrouve avec uniquement une différence sur le terme croisé, 2AB en valeur absolue à droite ou sans valeur absolue à gauche. Il nous reste donc cette inégalité qui a été démontrée dans la vidéo précédente et donc qui est absolument évidente. Comme cette dernière inégalité, elle est vraie, ben, par conséquent, on est sûr que la première inégalité est vraie par équivalence. Donc la partie de droite de l'inégalité est démontrée. On va s'intéresser maintenant à la partie de gauche. On pourrait faire exactement le même raisonnement, sauf que ce n'est pas nécessaire. On va tout simplement faire un petit jeu d'écriture et on va utiliser juste cette astuce. Écrire A comme A plus B moins B. Et dans ce cas-là, si j'écris A comme A plus B moins B, ou plutôt A plus B plus moins B, je peux directement utiliser cette inégalité ici, en l'utilisant sur A plus B plus moins B. Et dans la mesure où la valeur absolue de moins B est égale à la valeur absolue de B, le signe moins disparaît. Et donc, en passant ensuite le nombre B de l'autre côté, j'ai de l'inégalité, j'ai directement que la valeur absolue de A moins la valeur absolue de B est inférieure à la valeur absolue de A plus B. On pourrait faire la même chose pour B égale B plus A moins A, mais encore mieux, on peut tout simplement dire que cette dernière inégalité, si j'échange les rôles de A et de B, j'obtiens tout de suite que valeur absolue de B moins valeur absolue de A est inférieure à. Théoriquement, on écrirait B plus A, mais dans la mesure où A et B, l'addition est commutative, ça fait bien A plus B. Si jamais je regroupe l'inégalité que je viens de souligner plus celle que je souligne actuellement, j'obtiens que valeur absolue de A moins valeur absolue de B et son opposé sont tous les deux plus petits que la même quantité. Et si un nombre et son opposé sont tous les deux plus petits que la même quantité, ben je suis sûr que en valeur absolue, ce nombre à gauche est plus petit que le nombre de droite de l'inégalité. Ça nous prouve bien le côté gauche de l'inégalité triangulaire, donc l'inégalité triangulaire renversée. Voilà qui achève cette vidéo sur la démonstration de l'inégalité triangulaire.